Nous parlons sur la conquête, qui est toute une course pour arriver à notre destinée. La Bible dit, Caleb se présenta devant Josué et réclamait sa part. Ce que tu dois vaincre, l'esprit des morts précoces. Un esprit qui s'élève pour empêcher l'homme de vivre sa conquête. Il y a de ces hommes, leur travail, c'est d'empêcher d'autres personnes à réussir. Ma prière est levée de mon cœur dans cette action, et que le Seigneur te fasse grâce d'enlever tous les hommes de mauvais cœur devant toi, afin que tu puisses atteindre ce que tu veux conquérir. Aussi longtemps qu'il est là, en train de parler à mal de toi, tu n'entreras pas. Que Dieu enlève tous les hommes de mauvais cœur devant toi. D'ailleurs, j'aimerais te prophétiser que tu seras le Moïse qui délivrera cette famille-là. C'est toi le Gédéon que Dieu va susciter dans cette famille pour renverser tous les autels de votre famille qui vous bloquent. Au nom de Jésus, car la souffrance est des mauvaises. Notre frère qui est un bon modérateur, quand il modérait la prière, les gens priaient, ils pleuraient. Tellement qu'il a souffert, il abandonne l'église pour aller chercher la vie ailleurs. Et quelqu'un dise avec moi ça, je refuse. Amen. Il y a 4 sources de souffrance. La première source de souffrance qui vient de Dieu. Il peut mettre l'homme face à certaines difficultés, les épreuves, uniquement pour t'éduquer. Et dans cette école, on ne saute jamais de classe. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu vis là, si ça vient de Dieu, ça va finir. Regardez Joseph. Dieu permet que Joseph soit vendu. Il a même frôlé la mort par ses propres frères. En Égypte, dans une famille où il était pris, on lui fait encore du mal. Dieu permet qu'il se retrouve en prison. Mais c'est de la prison jusqu'à la royauté. La souffrance qui vient de Dieu va t'amener à la royauté. Toi, tu ne mourras pas dans cette souffrance. Dans la souffrance de Dieu, on peut manquer les habits mais en bonne santé. On mange les matembele mais tes enfants ne tombent pas malades. Écoutez Israël, ça fait combien de temps dans le désert? Ils n'ont pas manqué à manger. Là, de quoi s'habiller. La Bible dit même leurs chaussures ne sont pas abîmées. Ce qu'on appelle le désert de Dieu, ton cœur est en paix. Quelqu'un qui ne travaille pas, il a des problèmes. On chasse ses enfants à l'école. Mais dans cette situation, il est en paix. Je prie Dieu que vous soyez en bonne santé. Deuxième source, Ézéchiel chapitre 18. Écoutez ce que la Bible dit. Pourquoi dites-vous ces proverbes? Dans le pays d'Israël, les pères ont mangé des raisins verts. C'est le temps des enfants qui sont agacés. Il y a des parents qui ont mangé des raisins verts, posé certains actes, et ils passent, et c'est leurs enfants qui souffrent. Combien de personnes souffrent aujourd'hui? Il ne sait même pas d'où vient sa souffrance. Lui-même se pose des questions. Quelles sont les choses que nous vivons chez nous? On ne comprend même pas d'où ça vient. Ce sont les choses que les parents ont fait qui amènent des conséquences sur les enfants. Une femme, elle était en train de sortir avec un homme. Un jour, elle part pour féticher. On lui dit ceci: qu'est-ce que tu vas nous donner en retour? Elle dit: je donne l'étoile de mes enfants. Quand elle faisait ça, elle ne savait même pas ce que ça signifiait. Plus tard, elle a des enfants, grandissent. C'est toi maintenant l'enfant de cette femme. Tout ce que tu vis là, tu es en train de payer les dettes que ta mère avait laissées. Frère, tu es avec tes enfants. Il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que tu exhibes toute ta génération. Pendant que tu pars voler là, d'autre part même loin, ils volent les offrandes de l'église. Frère, ne jouez jamais avec les choses de l'église. Il y a des frères qui volent les instruments de l'église. Quelqu'un peut aller voler chez un moufoumou une chaise qu'on a oubliée dehors. Ils ont peur. Il peut me tuer, c'est un féticheur. Mais comment les gens peuvent venir à l'église et qui volent les chaises de l'église? Ils partent vendre ça. Quand tu les faisais là, tu n'étais pas seul. Tes enfants sont avec toi. Ils vont subir certaines choses. Contrôle tes actes que tu poses. Sois conséquent. Ça peut détruire de génération en génération. J'aimerais faire une déclaration dans cette salle. Si c'est que tu vis, tes parents avaient causé, toi tu ne vas plus souffrir à sa place. Chacun doit subir ses conséquences saines. J'arrête ça dans le nom de Jésus. Mon père c'est mon père, ma mère c'est ma mère. Moi je suis en Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Oh Dieu, je refuse toute souffrance qui va être imposée. Troisième source, c'est l'homme lui-même qui est à la base de sa souffrance. Il y a des gens, pasteurs, avant même d'avoir pitié d'eux, il faut se protéger d'abord. D'abord parler avec lui. Ce qu'il vit là, c'est lui-même qui est à la base de ça. Et quand il vient devant pasteur, papa, en tout cas, ça ne va pas. Et pourtant, lui-même, il connaît pourquoi on l'a chassé du mariage.
Et quand tu te retrouves dans de telles situations, avant de mettre le feu, rencontre l'homme de Dieu, répands-toi. Et par après, nous allons désirer la miséricorde de Dieu sur toi. Quatrième source, Luc chapitre 13 verset 10. Écoutez mes amis, la Bible dit ceci: Jésus enseignait dans une des synagogues. Une femme que Satan tenait liée longtemps était une fille d'Abraham. Elle était courbée, ne pouvait pas se redresser. Sa situation avait duré 18 ans. Ce qui me fait mal, elle était à l'église. Lorsque Jésus regarde cette femme, il lui impose les mains. C'est un démon sous son dos. Ce n'est ni Dieu, ni les parents, ni l'homme, mais ce sont les démons qui sont à la base de ça. Il y a des vies qui sont infirmes, ils ont des maladies bizarres. Ce sont les démons qui les ont imposés. L'esprit démoniaque qui compliquait tes fiançailles, ta maternité, tes relations et tes affaires. Le démon, je vous commande ce soir, comme Jésus devant la tombe de Lazare, quand il est arrivé, Marthe lui dit: mon frère sang de sang. Jésus dit à Marthe: Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois seulement, ces démons-là vont lancer ta santé, ton travail, tes business, tu es tout ce qui t'appartient. Pendant que je parle, aucun démon ne va résister ici. Dans le nom de Jésus, Dieu va libérer quelqu'un ce soir. Dieu va libérer quelqu'un ce soir.